Et nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Et on continue notre série dans le livre des Actes et ce matin, on va lire à partir du chapitre 22, verset 22, jusqu'au chapitre 23, verset 11. Et puis ce matin, on reprend là où on a laissé la semaine dernière. Et vous allez voir que le récit reprend peut-être à un endroit un peu particulier parce qu'on a comme coupé à un endroit. Juste pour vous remettre dans le contexte, évidemment, l'apôtre Paul est à Jérusalem, a été vu dans le temple, a été faussement accusé et puis sécurisé par les soldats romains. Paul a voulu parler au peuple et puis s'adresser au peuple pour sa défense, expliquer comment il est devenu un apôtre auprès des païens. Et alors que l'apôtre Paul explique aux gens du peuple comment il a reçu un appel du Seigneur pour aller vers les nations, on arrive maintenant au verset 22 et on lit ceci. C'est la parole de Dieu qui dit « Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant « Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? » À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit descendre Paul et il le plaça au milieu d'eux. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens et l'assemblée se divisa. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé? » Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » On va s'arrêter ici pour la lecture et on va dire un mot de prière ensemble. Courbons-nous. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur, et merci parce que tu nous permets de la lire et de l'étudier ensemble. Et ce matin, Seigneur, on veut
et prier qu'à travers cette parole que nous venons de lire et à travers cette étude que nous faisons ensemble, que tu puisses vraiment parler à chacun de nos cœurs, qu'à travers l'exemple de l'apôtre Paul, on puisse trouver des leçons pour nos propres vies, des principes afin de vivre pour toi, pour ta gloire, Seigneur notre Dieu. Merci pour cette parole qui nous révèle qui tu es et qui nous révèle aussi ta grandeur et ton plan pour ton Église. Et on te prie, Seigneur, de nous conduire alors qu'on l'étudie ensemble. Je te prie, Seigneur, aussi pour moi. Seigneur, je ne suis pas digne de pouvoir prononcer ces mots, de pouvoir prononcer ces paroles. Je suis qu'un homme. Tu aurais pu le faire, Seigneur, mais dans ta grâce, tu as voulu nous utiliser pour proclamer ton évangile et proclamer ta parole. Alors, je te prie d'être avec mon propre cœur, avec mes lèvres, afin que tout ce que je vais dire puisse être conforme à cette parole qui vient de toi, cette parole qui est parfaite et qui nous juge et qui juge les pensées de nos cœurs et qui nous transforme. Alors, Seigneur, conduis-nous ensemble par ta grâce, qu'on puisse être édifiés en toi. Et c'est en Jésus, ton Fils, qu'on te prie. Amen. Amen. Régulièrement dans nos vies, on accomplit des tâches au quotidien même. Et des tâches parfois qu'on aimerait, qu'on se voit d'accomplir seul, mais qu'on aimerait pouvoir avoir de l'aide parfois. Ça arrive bien souvent, quand après, par exemple, une grosse tempête de neige qui vient de passer, puis si vous n'avez pas de déneigeur, tu sors dehors pour pelleter et tu vois la quantité de neige qu'il y a. Tu aimerais bien avoir de l'aide pour enlever le gros banc de neige qui est en avant de ton entrée. D'autres fois, c'est pour effectuer des travaux ménagers, d'entretien, de rénovation. Tu dis, j'aurais besoin de plus que 2 mains. J'aurais besoin d'aide pour accomplir ça. Et peu importe les tâches, des fois, ça peut être de prendre soin des gens de la famille qui en ont besoin. Des fois, on aimerait avoir de l'aide d'autres autour de nous. Il y a des tâches pour lesquelles on aime travailler seul. Ça l'arrive. Je sais que pour certaines tâches, c'est mieux d'être seul, d'avoir toute notre concentration, mais pour d'autres, c'est plus agréable d'avoir quelques bras de plus. Mais dans l'œuvre du Seigneur, on a le privilège de travailler en équipe pour accomplir la mission du Seigneur. On a le privilège de travailler en équipe avec des frères et sœurs à qui le Seigneur a donné des dons particuliers et de mettre tout ça ensemble, on travaille ensemble à l'œuvre du Seigneur. Mais un privilège encore plus grand que celui de travailler en équipe, c'est de pouvoir travailler avec le Seigneur lui-même, qui est présent avec nous dans son service pour accomplir son œuvre. Et quand on travaille pour le Seigneur, on est rassuré de pouvoir compter sur sa présence et même sur sa puissance dans nos vies. En tant que chrétien, on marche par la foi et c'est quelque chose qu'on a besoin de constamment nous rappeler, que dans l'œuvre qu'on accomplit pour le Seigneur est là, présent avec nous. Parce qu'il peut nous arriver parfois d'être découragés dans notre travail pour le Seigneur et on a parfois l'impression peut-être même et on perd de vue, que le Seigneur est avec nous, on a l'impression d'être seul. Dans le passage de ce matin, on peut peut-être voir l'apôtre Paul se sentir seul devant tout ce qui se passe pour lui à Jérusalem. On lit la suite du récit de l'apôtre Paul qui a été arrêté à Jérusalem après avoir été faussement accusé. Et comme on l'a vu au cours des dernières semaines, c'est après son 3e voyage missionnaire, Paul se retrouve à Jérusalem. Il est faussement accusé par les Juifs d'enseigner aux Juifs dans le monde païen, d'abandonner la loi de Moïse, la circoncision, de parler contre le temple, de parler contre le peuple de Dieu. Ce sont toutes des fausses accusations. Et après avoir été sécurisé et mis sous la garde des soldats romains, on a vu la semaine passée que Paul a demandé la permission de s'adresser au peuple pour apporter sa défense, mais non seulement cela, pour annoncer l'Évangile en Jésus-Christ et témoigner de Jésus-Christ. Et dans le passage de ce matin, on va voir ensemble la réaction du peuple après cette défense de Paul, mais aussi comment tout cela a conduit Paul à s'adresser non seulement au peuple, mais aux autorités des Juifs. Et au travers du récit, on voit que Paul n'est pas seul dans ce travail-là qu'il fait pour témoigner du Seigneur. Et on va voir ensemble à travers ça
que puisque Jésus est le Christ, le roi souverain sur toutes choses, nous pouvons compter sur sa présence pour annoncer son évangile dans toutes les nations. C'est la mission à laquelle le Seigneur appelle son Église, d'annoncer l'Évangile dans toutes les nations, mais on peut compter sur la présence de notre Seigneur Jésus. Et on va voir ensemble ce matin 3 façons dont on peut compter sur le Seigneur dans sa mission. Comment compter sur Dieu? Comment compter sur le Seigneur Jésus alors qu'on accomplit la mission? Premièrement, on voit dans les versets 22 à 29 qu'on peut compter sur le Seigneur pour parler avec sagesse. Compter sur le Seigneur pour parler avec sagesse. On l'a vu à partir du verset 22, Paul est maintenant devant le peuple et après avoir présenté sa défense, le peuple veut le mettre à mort. Ils élevèrent la voix en disant « Ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Il n'est pas digne de vivre. Il poussait des cris et tout ça me démontrait que les Juifs étaient indignés, se sont mis en colère face à ce que Paul venait de dire. Ils ont voulu le faire mourir. Qu'est-ce qui les a provoqués dans ce que Paul a dit? Mais premièrement, avant d'aller dans ce qui les a provoqués, on voit leurs gestes. Hein? On voit leurs gestes qui poussent des cris, jettent leurs vêtements, lancent de la poussière en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien évidemment, leurs cris, leurs gestes et le fait de jeter. Le verbe pour jeter ici qu'on voit dans la seconde pourrait être aussi traduit par secouer leurs vêtements, comme secouer leurs vêtements et lancer de la poussière en l'air. C'est des gestes qu'on posait dans la culture pour démontrer qu'on venait d'entendre un blasphème. On est en colère parce qu'on vient d'entendre un blasphème. Ils venaient d'entendre Paul, c'est ça qui les provoque. Ils viennent d'entendre Paul dire que Jésus, qui est pour eux, est mort, crucifié. Bien, ils viennent d'entendre dire que ce Jésus-là s'est adressé à Paul. Donc, ça implique que Jésus est ressuscité, que c'est lui qui règne et c'est lui qui a mandaté Paul. Donc, Paul est en train de dire, Jésus règne en Seigneur. Et puis, il m'a envoyé vers les nations. Et c'est probablement ça aussi qui les provoque. Parce que pour les Juifs, le fait de dire que les païens avaient part au royaume de Dieu, c'était un blasphème. Ils ne comprenaient pas, évidemment, les paroles de l'Ancien Testament, parce que le Seigneur avait annoncé dans l'Ancien Testament que les païens, que les gens de toutes les nations viendraient pour avoir part à cette nouvelle alliance qu'il y aurait en Jésus-Christ. Et eux ne comprenaient pas, les Juifs, pourquoi des impurs pouvaient entrer dans le royaume de Dieu. Ça les a mis en colère. Probablement le fait de dire que Jésus est Seigneur et aussi le fait que, en plus de ça, le Seigneur m'a envoyé pour prêcher le salut aux nations. Les Juifs sont indignés de ça. Et ils vont faire tous les gestes pour montrer on vient d'entendre un blasphème et ils poussaient des cris. Et finalement, en entendant ce tumulte-là, en entendant tous ces cris-là, le tribun, qui était le commandant de l'armée romaine, va demander de faire entrer Paul dans la forteresse et puis de le sécuriser. Mais en réalité, ce que le tribun veut faire, c'est de questionner Paul. Jusqu'à maintenant, on le voit dans tout ce qui s'est passé, le tribun n'a pas réussi à comprendre qu'est-ce qui se passe. Au début, quand Paul entre dans le temple, c'est les Juifs d'Asie qui l'accusent. Ils se mettent à crier. Cet homme-là parle contre la loi, contre Moïse, contre le temple. Et là, il y a tout un tumulte qui commence. Et puis là, le tribun est obligé d'intervenir parce que les Juifs veulent le faire mourir, le peuple veut le faire mourir. Et puis là, le tribun, je ne sais pas trop qui c'est. Hein? On a vu ensemble, il pensait que c'était un Égyptien qui avait provoqué une révolte auparavant, mais Paul dit non, je suis juif de Tarse en Cilicie. Et puis finalement, le tribun, pour chercher à comprendre, va permettre à Paul de présenter sa défense. Mais là, il n'a même pas fini de présenter sa défense que le peuple est encore dans la révolte. Et puis là, le tribun, il dit, là, on va prendre les moyens qu'il faut, on va le torturer.
on va lui donner la question, comme on le voit dans le texte, par le fouet. Donc, ce qui était dans un sens permis dans l'Empire romain, c'était de battre des gens qui n'étaient pas citoyens romains, des étrangers ou des esclaves, pour leur faire dire la vérité. Et puis, lorsque le tribun veut savoir ce qui se passe et comprendre de quoi on l'accuse, ça n'a pas fonctionné quand Paul a parlé à la foule. Et il le livre pour le faire fouetter. Et puis, on pourra aller dans les détails historiques de quel genre de fouet c'était. C'était évidemment des lanières de cuir auxquelles on attachait au bout des morceaux d'os brisés. Et lorsqu'il était flagellé, arrachait la peau. C'était vraiment une torture pour faire dire la vérité et pour punir. Et là, c'est à ce moment-là qu'on voit que Paul use de sagesse. Et lorsqu'il est attaché au verset 25, on voit que comme on l'attachait pour le frapper, Paul attend il aurait peut-être pu le dire avant, mais on est rendu à cette étape-là où il va se faire attacher, probablement prêt dans son esprit à se faire battre. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Et là, il va user de sagesse et pas dire au centenier, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? » Il fait valoir son droit de citoyen romain. C'était un grand privilège à cette époque. Parce qu'on estime puis on évalue qu'environ seulement 10% de la population avait ce droit de citoyen dans l'Empire romain. Aujourd'hui, on est dans une société ça a beaucoup évolué depuis ce temps-là, et puis être citoyen d'une nation, c'est beaucoup moins compliqué. Oui, on l'a par notre naissance, mais avant, c'était seulement des personnes riches qui pouvaient se procurer ce droit-là, et puis il y avait très peu de gens. Et Paul, lui, par la souveraineté de Dieu, était né dans une famille il était né dans une famille citoyenne, donc il avait obtenu sa citoyenneté par sa naissance. Et puis le tribun dit, moi, j'ai même pas ça. Je l'ai acquis à prix d'argent, probablement en accomplissant des tâches pour l'empereur. Et on voit plus loin que le nom du tribun, c'est Claude Lysias, et il avait probablement obtenu son nom de citoyen de l'empereur Claude, et c'est pour ça qu'il portait ce nom-là. Et puis, lui avait obtenu ça à prix d'argent. Même dans l'Empire romain, on voyait et on considérait que ceux qui l'avaient acquis à prix d'argent ou en faisant des affaires avec l'empereur étaient moins dignes que ceux qui l'avaient de naissance. Alors, ce que le tribun se rend compte, c'est que ce gars-là que j'ai lié, que je me prépare à faire battre de verge, il a un statut un peu plus élevé que moi, même dans l'Empire romain, dans la vision de la société romaine. Et on voit que Paul a usé de sagesse à ce moment-là en évoquant ce droit-là. Il aurait pu se faire battre, il aurait pu accepter de se faire battre, mais en évoquant ce droit-là, on va voir dans la suite que Dieu est souverain dans ça. Et il a la sagesse d'évoquer ce droit-là, un droit qu'il a de sa naissance. Et Paul est prêt à mourir pour l'Évangile. C'est pas ça on l'a vu auparavant. Il n'est pas là pour faire valoir ses droits absolument. Il est là premièrement pour la cause de l'Évangile. Et le Seigneur a donné cette sagesse-là à Paul quand même, de faire valoir son droit, parce le Seigneur a un plan pour l'apôtre Paul. Le Seigneur, c'est le seul sage qui nous donne la sagesse à tout moment, au bon moment, lorsque c'est le temps, particulièrement dans le ministère. On voit que dans son ministère sur la terre, Jésus a été rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui donne la sagesse. On voit que dans le prophète Ésaïe, Ésaïe avait annoncé que l'Esprit reposerait sur le Messie et l'Esprit procurerait de la sagesse au Messie. Dans Ésaïe 11, versets 1 et 2, on lit ceci. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
alors que Isaïe annonce le ministère du Messie, on voit que l'Esprit de l'Éternel va venir remplir de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force le Messie. Et on le voit, cette parole-là qui est accomplie, en particulier dans Luc 2 au verset 52. Luc nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc même devant Dieu, Jésus a grandi en sagesse, une sagesse qui l'a amené à accomplir le ministère, une sagesse qui venait de l'Esprit de Dieu et qui l'a conduit dans son ministère. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas juste reçu l'Esprit pour lui-même, pour son ministère. Mais Jésus a envoyé son Esprit comme une puissance aussi, pour une puissance pour accomplir le ministère. Il l'a donné à ses apôtres, mais pour nous donner la sagesse dans le ministère de l'Évangile. Il a donné la sagesse au moment opportun. Lorsque Jésus était sur la terre, il avait averti ses disciples qu'ils seraient persécutés pour son nom. Et à ce moment-là, Jésus va dire dans Matthieu 10, versets 19 et 20, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera pour vous. » Alors que, c'est là mon parallèle, que je viens faire le parallèle avec ce qui se passe avec Paul présentement. Paul a été arrêté à cause de l'Évangile. Paul est devant les autorités et même devant les Romains qui sont prêts à le battre. Et puis, ce que le Seigneur a annoncé que ses disciples auraient la capacité de parler avec sagesse, qui vient de l'Esprit de Dieu, je pense que c'est arrivé pour Paul à ce moment-là, en évoquant le droit de citoyenneté. Parce qu'on va voir dans la suite que ça va contribuer à accomplir la volonté de Dieu pour Paul. Dans sa situation, placé devant les autorités, Paul était conduit par la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Et puisque le Seigneur donne la sagesse, on peut avoir cette sagesse-là pour nous-mêmes aussi, et on doit la demander avec foi. Dans le ministère de l'Évangile, dans le ministère de la parole, de la mission de Jésus, on a besoin de sagesse. Et c'est pour ça que dans Jacques, chapitre 1, verset 5, Jacques exhorte en disant « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Et on doit la demander avec foi. Jacques continue dans la suite. Donc, dans l'œuvre du Seigneur, on a besoin de sagesse lorsqu'on est particulièrement placé dans des situations devant des autorités où on doit défendre l'Évangile. On peut faire valoir nos droits avec sagesse pour la cause de l'Évangile. Ce qui doit nous motiver lorsqu'on veut défendre nos droits, ce qui doit nous motiver premièrement, ce n'est pas d'obtenir justice absolument. Ce qui nous motive, c'est l'Évangile. Et je pense que ce qui motive Paul ici, c'est bien plus l'Évangile que ses propres droits, parce qu'il était prêt à mourir pour l'Évangile. Paul était prêt à souffrir pour le nom du Seigneur. Ce n'était pas la revendication de ses droits qu'il recherchait à tout prix, mais il recherchait plutôt que ses droits puissent servir la cause de l'Évangile. Et je pense que Paul fait référence, fait appel à son droit de citoyen pour servir la cause de l'Évangile. Et en tant que chrétien, on vit dans une culture, on le remarque dans les dernières décennies, une culture avec des valeurs qui ont énormément changé. On assiste présentement dans notre société à l'effritement des valeurs chrétiennes. Plus on avance, plus les lois, les jugements vont à l'encontre des valeurs chrétiennes. On assiste dans notre province présentement, c'est dans l'actualité aujourd'hui, au resserrement de la loi sur la laïcité qui menace, à certains égards, la liberté religieuse. Je vous donne un exemple. Chaque mercredi, au Cégep Édouard-Montpetit, on a le privilège, je travaille avec Luigi à l'Église de Longueuil et avec Amex aussi qui participe. On anime un groupe biblique, un groupe d'études bibliques au Cégep Édouard-Montpetit. Et puis, merci Seigneur, depuis certains temps, on a même un local, on peut se réunir, on peut partager avec les jeunes, on peut échanger, ils peuvent inviter des amis. C'est ouvert à tous. Mais avec le resserrement de la loi sur la laïcité, on veut éliminer ça.
Imaginez tous les groupes bibliques, il y en a un au cégep Édouard Montpetit, mais il y en a dans d'autres cégeps, il y en a dans d'autres universités. Avec le resserrement, on élimine ce droit-là. On va enlever le droit de se réunir pour prier dans les espaces publics. Et donc, est-ce que, devant cette situation-là, on a besoin de sagesse? On a besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Est-ce qu'on va simplement demeurer silencieux puis laisser les choses aller devant les changements que veulent apporter nos gouvernements? Ou est-ce qu'on va, avec sagesse, parler? Paul n'est pas demeuré silencieux à ce moment-là. Paul a usé de sagesse et il a parlé. Il dit, je suis un citoyen romain. T'es-tu permis de battre un citoyen romain qui n'est pas condamné? Oh non, je ne peux pas faire ça. Et puis, je pense que je n'ai pas été dans ces détails-là, mais le tribun aurait pu être puni très sévèrement lui-même s'il avait puni Paul. Mais de la même façon que Paul a fait valoir ses droits, on peut user de sagesse pour faire valoir nos droits à nous aussi. Mais ce qui doit nous motiver devant ces changements-là dans notre société, les changements au niveau légal, qu'est-ce qui doit nous motiver? Ce n'est pas premièrement la protection de nos droits, mais l'avancement du royaume de Dieu puis l'Évangile. C'est ça qui doit premièrement nous motiver. Et si on voit que ça va nous empêcher d'exercer notre liberté religieuse, qui est un droit de la personne au Canada, ça va nous empêcher d'exercer ça. Peut-être que je peux parler. Peut-être que je veux user de sagesse. Et puis, je remercie le Seigneur d'avoir permis que dans la commission publique qu'il y a eu, le Réseau évangélique du Québec a pu parler, défendre non seulement les droits des groupes bibliques, mais des écoles chrétiennes aussi. Il y a des écoles chrétiennes au Québec qui enseignent la parole de Dieu, qui vont voir leurs droits retirés. Et je pense que le mémoire a été bien reçu pour l'avoir écouté, la commission. Et je pense qu'on a le droit, nous aussi, de faire valoir ces droits-là, mais d'user de sagesse. Si je suis là juste seulement pour revendiquer mes droits, ça ne fonctionne pas. Mais si je suis là pour dire, Seigneur, je veux le faire avec sagesse, pour ta gloire à toi, je pense qu'il y a l'espace pour ça parce que Paul le fait. Et ce qui doit nous motiver, c'est premièrement l'Évangile. Et on peut faire valoir nos droits, mais ça doit se faire en recherchant la sagesse du Seigneur avec les bonnes motivations, celles qui contribuent à l'avancement de l'Évangile. Ça, c'est le premier point qu'on voit. Le Seigneur donne la sagesse par son esprit au bon moment. Donc, dans la mission du Seigneur, on peut compter sur la sagesse du Seigneur. Deuxièmement, on voit dans les versets du chapitre 22, verset 30 jusqu'au chapitre 23, verset 10, qu'on peut compter sur le Seigneur pour témoigner de sa résurrection avec assurance. Paul a profité de l'occasion pour témoigner sans crainte de la résurrection de Christ devant les autorités juives. C'est ce qu'on voit. Le lendemain, on voit que le tribun veut finalement savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, c'est de quoi on accuse Paul exactement. Donc, plutôt que de le torturer, on va utiliser les autorités juives et on va le faire comparaître devant un tribunal juif en appelant les principaux sacrificateurs, en appelant le Sanhédrin pour se réunir. Et puis le tribun place Paul devant le Sanhédrin, devant cette cour de justice des Juifs pour qu'il puisse se défendre. Et puis le tribun devait être à une distance quand même pour savoir ce qui allait se passer. Mais au travers de tout ça, Paul a profité de l'occasion pour témoigner de Jésus-Christ. Donc, les sacrificateurs, le Sanhédrin sont réunis, un peu comme Étienne. On a vu Étienne dans le chapitre 7 du livre des Actes, et devant le Sanhédrin lui aussi. Maintenant, c'est Paul qui a l'occasion de présenter une défense devant les autorités juives et de témoigner de Jésus-Christ. Et pendant son discours, Paul a eu l'occasion de témoigner de Christ. Il a pu déclarer que c'était en toute bonne conscience au verset 1 du chapitre 23, qu'il s'était conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Et là, ça lui a valu une bonne claque, comme on dit, de la part du souverain sacrificateur qui a donné l'ordre qu'on le frappe sur la bouche. Qu'est-ce qu'il venait de dire qui dérangeait le souverain sacrificateur? C'est en quelque sorte, lorsque Paul se déclare comme en toute bonne conscience, je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu, en toute bonne conscience,
j'ai rien à me reprocher, ben le souverain sacrificateur a pris ça comme un mensonge. Comment tu peux te tenir ici devant et puis déclarer une telle chose? Et c'est ça qui l'amène à frapper sur la bouche. Il est en présence d'un menteur pour le souverain sacrificateur. Et donc, après ça, ben, Paul les réplique. Il n'a pas fait comme Jésus. Jésus n'a pas répliqué. Paul lui réplique. Il a décidé de donner une réplique au souverain sacrificateur. Et puis, Dieu va te frapper, muraille blanchie. Tu es assis pour juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe, en traitant le souverain sacrificateur de muraille blanchie. Ça fait référence à des murailles qu'on mettait des enduits sur la muraille pour montrer, pour qu'elle paraisse bien, mais en réalité, elle est en train de s'effriter derrière, puis est en train de se détruire. Et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est, tu parais bien, là, mais t'es corrompu. T'es un homme corrompu. Puis Dieu va te juger pour ça. Évidemment, ça lui a valu des reproches d'avoir insulté le souverain sacrificateur. Et au verset 5, Paul il dit « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Donc, je vais prendre un petit instant ici pour expliquer, parce que pour plusieurs commentateurs, ça paraît bizarre que Paul ne sache pas qui est le souverain sacrificateur. Ça n'a pas de sens. Alors, comment on peut comprendre ce passage-là? Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de versions qui sont proposées. Premièrement, on peut dire que Paul ne savait pas qui était le souverain sacrificateur parce qu'il avait été hors de Jérusalem pour un certain temps. Donc, il était tellement longtemps en dehors de Jérusalem, ça se peut qu'il y ait eu des changements au niveau des souverains sacrificateurs qui changeaient. Et ça se peut que Paul ne le savait tout simplement pas, comme Paul le dit lui-même. Ou, certains vont dire que Paul avait un trouble de la vue, et à cause du trouble de la vue, il n'avait pas vu que cet ordre-là venait du souverain sacrificateur. Donc, je ne savais pas que c'est le souverain sacrificateur qui ordonnait ça. Ça, c'est une autre explication. Ou une autre qui me semble plausible, mais je vous dis, là, je n'ai pas déterminé. Là. C'est une manière sarcastique de dire que le souverain sacrificateur ne s'était pas conduit conformément à la manière dont le souverain sacrificateur devait se conduire. Donc, il vient de me frapper sur la bouche, je ne suis même pas encore jugé, il viole la loi. Ah ben, je ne savais pas que ça venait du souverain sacrificateur, cet ordre-là. Un peu sarcastique. J'ai tendance à croire que ça peut être ça, mais on ne sait pas exactement. Ça peut être, on peut le voir d'une manière sarcastique ou tout simplement que, effectivement, Paul, avec les changements qu'il y a dans l'ordre des Juifs, ne savait tout simplement pas. Mais je voulais quand même l'expliquer parce que je sais, des fois, il y en a qui se posent des questions en lisant le texte, puis je veux vous en donner un petit peu comment on peut réfléchir tout ça. Mais j'ai vu d'autres explications, mais celles-ci me semblent les plus plausibles. Encore une fois, Paul va user de sagesse dans cette discussion-là avec le Sanhédrin, dans sa défense devant le Sanhédrin. Paul savait que ça amènerait à une discussion sur s'il amenait le sujet de la résurrection des morts. Il sait, il est devant le Sanhédrin, devant des pharisiens qui croient à la résurrection, devant des sadducéens qui ne le croient pas. Et donc, il va lancer un cri en disant, sachant, justement, au verset 6, ça dit, Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens. Donc, c'est très, très sage, d'une certaine façon de sa part. Il s'écrit, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Oh boy! Tu veux mettre la chicane à quelque part, tu dis ça devant le Sanhédrin, devant des partis qui ne sont pas d'accord sur la question de la résurrection. Est-ce que Paul avait raison de dire ça? Est-ce que c'était vraiment à cause de la résurrection? Parce qu'on sait que Paul n'avait pas nécessairement été mis devant le Sanhédrin à cause de ça, mais plutôt parce qu'on l'accusait
violer la loi de Moïse, d'enseigner contre la loi, d'enseigner contre le temple et tout ça. Mais je pense que fondamentalement, si on réduit la question, ça revient à ça. Ça revient à la question de la résurrection parce que de qui, Paul a-t-il reçu l'ordre d'aller vers les nations? De Jésus-Christ ressuscité. Et c'est là la question. Si Jésus est ressuscité, vous n'avez pas raison de me traiter comme ça. Puis si Jésus n'est pas réellement ressuscité, traitez-moi comme vous voudrez. Je n'ai pas raison d'être ici et de déclarer ça. Alors, fondamentalement, la question revient à est-ce que Jésus est réellement ressuscité? Et là, évidemment, la déclaration de Paul suscite un débat entre les deux parties. Et puis, le tribun voit que ça s'envenime et puis est obligé d'intervenir encore pour délivrer Paul de cette situation-là. Et puis, il n'a pas réussi à avoir le cœur net sur pourquoi on accuse Paul. Il va l'avoir éventuellement, mais Paul a usé de sagesse en déclarant la vérité concernant Jésus devant les autorités juives. Il le fait devant les Juifs, il a déclaré « Christ est ressuscité ». C'est à cause de ça que je suis ici. Et le Seigneur va nous diriger pour qu'on puisse témoigner de sa résurrection devant les hommes, parce que dans notre message, dans la proclamation de l'Évangile, à la fin, la question qui vient pour tous ceux qui sont placés devant l'Évangile, c'est « Est-ce que Jésus est réellement ressuscité ?» La question de la résurrection est fondamentale au christianisme. C'est au cœur de la foi chrétienne. Comme Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de résurrection, puis il n'y a rien après la fin des temps. C'est fini après. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. S'il y a simplement la vie ici-bas, et on peut vivre comme bon nous semble, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Si Jésus n'est pas ressuscité, allez-vous-en chez vous. Parce qu'on est ici absolument pour rien aujourd'hui. On est réunis ici pour une seule raison, Jésus est ressuscité. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas ici. Ça ne donne à rien. Allez vous amuser, allez au cinéma, allez voir les Canadiens, écouter le baseball l'après-midi à TV. Tu peux le faire même si tu es chrétien, là. Mais ça ne donne à rien d'être ici. Mais si Christ est ressuscité, c'est le roi souverain sur toutes choses. Il y aura certainement une résurrection des justes et des injustes. Ça veut dire qu'il va y avoir un jugement final. Ça veut dire que ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ vont aller à la condamnation éternelle. Ça veut dire que ceux qui auront cru en lui iront à la vie éternelle, vont hériter de la vie éternelle. La question au cœur de l'Évangile, c'est celle de la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est ressuscité, c'est parce qu'il a été crucifié, c'est parce qu'il est mort pour nos péchés. Si Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. C'est le roi qui règne. Sans résurrection, il n'y a pas de bonne nouvelle. Sans résurrection, il n'y a pas d'évangile. Mais la résurrection corporelle de Jésus-Christ est certaine, ce qui fait que Jésus est le Christ, le roi des rois, en qui nous devons croire. La question de la résurrection, c'est la plus importante et la plus cruciale pour chacun d'entre nous ici ce matin. Crois-tu que Jésus est ressuscité? Et on doit le croire parce que c'est lui le seul qui peut nous sauver de nos péchés et nous faire entrer dans la présence de Dieu. Si on ne croit pas que Jésus est ressuscité, nous sommes encore perdus dans nos péchés. Donc la résurrection de Jésus-Christ et le salut qui se trouve en lui seul doit demeurer au cœur de notre témoignage. Lorsqu'on témoigne de Jésus-Christ, on doit expliquer qui il est et ce qu'il a fait. Jésus est le Fils de Dieu. C'est le Messie, le Christ promis, le roi qui devait venir pour sauver son peuple. On doit parler de qui est Jésus. On doit aussi parler de ce qu'il a fait. Il a accompli notre salut en mourant sur la croix, en donnant sa vie pour nous, en versant son sang pour nos péchés, pour que nous puissions être
pardonnés de nos péchés, purifiés de nos péchés. Parce que la parole de Dieu dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus était le sacrifice parfait pour nos péchés. Et il est ressuscité des morts. Il est mort à la croix, mais aussi ressuscité des morts, prouvant ainsi que Dieu avait agréé le sacrifice offert et prouvant aussi qu'il avait le pouvoir de donner la vie éternelle. La résurrection de Jésus-Christ est au cœur de l'Évangile. Vous m'entendez le dire souvent, hein? Je vais le répéter, inquiétez-vous pas, je vais le répéter. Ça manifeste que le sacrifice offert à la croix est agréé par Dieu. Ça manifeste que Christ est le roi. Ça manifeste qu'il y a eu la victoire sur la mort, le péché et Satan. Et ça déclare que tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés de leurs péchés et vivront éternellement avec lui. Quelle espérance nous avons à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on déclare que notre salut et notre délivrance se trouvent en Jésus seul. Lui seul a accompli ce qui était nécessaire pour nos péchés, pour nous délivrer de la mort et de la condamnation éternelle. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui peut réellement nous sauver. C'est lui qui peut nous rendre justes devant Dieu. C'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Jésus est le seul chemin qui peut nous conduire au Père. Déclarer ça, ça peut être offensant. Déclarer la résurrection de Jésus-Christ et tout ce que ça implique peut être très offensant dans notre société aujourd'hui. Ça l'a été pour les Juifs du temps de Jésus. Ça l'a été pour les Grecs, croyant des divinités et des idoles. Puis ça va l'être pour les Québécois en 2026. La résurrection de Jésus-Christ va offenser. Ça, non seulement pour les Québécois, mais pour des gens de partout dans le monde. Et ça ne va pas empêcher qu'on doit annoncer Christ, mort et ressuscité pour le salut des hommes. Et au risque, comme Paul, de perdre notre liberté, nos droits, notre vie. Si on croit que Jésus est la vérité et qu'il est réellement ressuscité, on doit y croire jusqu'au bout et proclamer la vérité qui se trouve en lui. Comme Paul, on compte sur le Seigneur et sur la présence de son esprit pour témoigner de sa résurrection. On ne le fait pas par nous-mêmes, mais par la force qu'il a mis placée en nous par son esprit. Et c'est ça qui nous garde fidèles. Quand on est convaincu de quelque chose est vrai, on ne va pas mentir pour faire plaisir. Quand on est convaincu, on est prêt à aller jusqu'au bout pour la vérité. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. Et si on veut continuer d'annoncer l'Évangile dans toutes les nations en comptant sur le Seigneur, ça nous amène troisièmement à compter sur le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il accomplit toujours sa volonté et ses plans. C'est ce qu'on voit au verset 11. Au verset 11, Luc nous dit que la nuit suivante, le Seigneur est apparu à Paul. Il lui a dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et donc, au milieu de tout ce tumulte-là, devant le Sanhédrin qui chicane, le tribun romain qui cherche à faire justice à Paul, devant toutes ces circonstances-là, ça peut arriver en tant qu'être humain, placé dans la peau de Paul, de savoir où c'est que ça va m'amener tout ça, là, finalement. Et ça aurait pu l'amener à se décourager. Ça mène nulle part. Mais le Seigneur vient là, auprès de lui, lui dit, prends courage. Lâche pas, mon chum. Lâche pas. Tu es en train de faire la bonne chose. C'est pas facile, mais tu es en train de faire ce qu'il faut. Et le Seigneur est comme ça, il vient nous encourager par sa parole lorsqu'on en a besoin. Il encourage et rassure Paul en disant, regarde, tu as témoigné de moi à Jérusalem, tu vas témoigner de moi à Rome. Et dans tout ce qui va suivre, le naufrage qui va arriver, Paul est convaincu qu'il va se rendre à Rome. Là, imaginez, là, il flotte sur la mer au milieu de la tempête, puis il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, puis lui, dans son cœur, il est convaincu, moi, je m'en vais à Rome. Le Seigneur m'a dit, il me l'a dit, il m'a révélé sa volonté. Et la volonté du Seigneur, c'était que Paul rende témoignage devant les autorités de l'Empire. C'est l'appel qu'il avait placé sur sa vie. Et le Seigneur vient pour le fortifier en disant, prends courage. Et le Seigneur certainement lui a rappelé, je suis avec toi. Je t'accompagne dans cette mission-là.
Et c'est ce que le Seigneur fait. Il nous fortifie en nous rappelant sa volonté et son plan. Au milieu des difficultés, des épreuves qu'on peut vivre dans la mission, le Seigneur nous rappelle sa volonté et son plan. Le plan de Dieu, c'est que l'Église rende témoignage de Jésus-Christ dans sa localité puis dans toutes les nations. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais ces obstacles-là et ces difficultés-là n'empêcheront pas le plan de Dieu de s'accomplir. Dieu va accomplir son plan. Et non seulement on connaît la volonté de Dieu et son plan pour l'Église aujourd'hui, on connaît aussi la fin de l'histoire. Le Seigneur va revenir un jour pour manifester clairement aux yeux de tous sa puissance, sa souveraineté sur toutes choses. Il va venir pour le jugement, établir son règne éternel. C'est notre espérance. Et en ce jour-là, tous ceux qui vont être opposés au Seigneur, se seront opposés au Seigneur, vont être jugés, puis ceux qui auront cru en lui vont être sauvés. Si je persévère aujourd'hui dans la mission du Seigneur, puis si on persévère ensemble, frères et sœurs, c'est parce qu'on a cette espérance-là, qu'on connaît comment ça va finir. Si je ne sais pas comment ça va finir, je peux me poser qu'est-ce qui va m'arriver. Peut-être que pour toi, personnellement, tu peux te poser qu'est-ce qui va m'arriver à moi, personnellement. Bien, le pire qui peut t'arriver, puis entre guillemets, le pire, c'est que tu te retrouves avec le Seigneur. C'est ça le pire. Le mieux, finalement. Hein? Le pire, c'est le mieux. Tu te fais mettre à mort, puis tu te retrouves avec le Seigneur. Mais je suis confiant dans la vérité. Puis je veux persévérer parce que je connais la fin. Le Seigneur nous l'a révélé. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit s'appuyer sur le Seigneur, sur Jésus-Christ, qui est avec nous, qui possède tout pouvoir, toute autorité. C'est ce que Jésus a mentionné à ses disciples en leur donnant le mandat, dans Matthieu 28. On lit souvent, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais qu'est-ce que Jésus dit avant? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, OK, Jésus est au contrôle. Fait que je vais, sachant que Jésus est au contrôle. Et en plus de ça, il va dire à la fin, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puisque Jésus possède tout pouvoir et toute autorité, on peut accomplir la mission en s'appuyant sur lui, en comptant sur sa présence et sur sa puissance. Et sachant cela, on n'a pas à craindre les hommes, on n'a pas à craindre les autorités, mais on doit marcher dans la crainte du Seigneur en nous appuyant sur lui. Quoi qu'il arrive, le Seigneur accomplit sa volonté et son plan parce qu'il possède tous les pouvoirs pour l'accomplir. C'est ce qu'on a vu ensemble ce matin. Jésus est le Christ, le roi souverain sur toutes choses, et on peut compter sur sa présence pour annoncer son évangile dans toutes les nations. On compte sur le Seigneur pour la sagesse, pour parler avec sagesse, pour témoigner de sa résurrection, et on compte sur lui parce qu'il accomplit sa volonté et ses plans. L'ennemi est à l'œuvre pour nous faire taire, pour qu'on se relâche dans cette tâche de témoigner de Christ, que ce soit à travers toutes sortes de choses, les plaisirs du monde, les gens qui vont se moquer de nous, les autorités qui veulent nous faire taire. Ça va arriver, il va y avoir de l'opposition constamment. Chaque jour, on est dans un combat spirituel, frères et sœurs. On a un combat spirituel de faire connaître la vérité. Mais le Seigneur Tout-Puissant est avec nous et on peut compter sur sa présence. Merci Seigneur d'être avec nous. Alors, gardons les yeux fixés sur celui qui règne, sur Jésus-Christ notre Seigneur. Et honorons-le, frères et sœurs, en accomplissant fidèlement sa mission, en parlant de lui dans toutes les nations. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. On veut te rendre grâce pour ton amour et ta grâce et pour ta parole, Seigneur. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul, à qui tu as donné une sagesse particulière devant les autorités juives, comme on a vu ce matin, à qui tu as permis, Seigneur, par ta force, par ton esprit, de proclamer ta résurrection et que tu as encouragé, Seigneur, en lui disant toi-même de prendre courage parce que tu avais un plan pour sa vie. Tu as un plan pour chacun de nous, Seigneur, mais tu as un plan surtout pour ton Église. Tu nous appelles à parler de toi, à proclamer ton évangile, proclamer la vérité. Aujourd'hui, en 2026, au Québec, dans la situation qu'on vit, sociopolitique, Seigneur, tu connais toutes choses. Mais nous, on veut s'appuyer sur toi.
sachant que tu es le Seigneur, souverain sur toute chose, possède tout pouvoir, toute puissance, et tu es avec nous. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Ne permets pas que, par la crainte des hommes, on ferme la bouche, mais qu'on puisse vraiment témoigner de toi aujourd'hui avec sagesse et faire connaître ton nom. Qu'on puisse être trouvé fidèle devant toi, Seigneur. Une Église qui marche avec toi et témoigne de toi. Et c'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges pour quelques derniers chants.